Je comprends pas le... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce mec-là, mais il a pété un câble quand il a écrit le commentaire, je crois. Il était énervé quand il a écrit ce commentaire, vraiment. Tous les Stélénas en sueur. Vous imaginez si vous aviez arrêté la série à cause de ça? Étant donné que j'ai déjà fait une première partie de ce type de vidéo en vous donnant mon avis sur les pires commentaires sur mes séries préférées, je me suis dit que j'allais faire une partie 2, mais cette fois-ci avec des séries en particulier. Vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci on va tout simplement explorer tout le TVDU. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le TVDU, c'est tout simplement le The Vampire Diaries Universe. Ça inclut donc Vampire Diaries, The Originals et Legacies, donc les 3 séries de cet univers, et je me suis dit que ce serait trop cool de lire les pires commentaires sur les 3 séries et donner mon avis sur ces commentaires, si je suis d'accord, pas d'accord, sachant que j'ai été une très grande fan de Vampire Diaries quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, j'aime toujours la série mais elle fait plus partie de mes séries préférées, et pour ce qui est de The Originals, pendant très longtemps elle a fait partie de mes séries préférées. Là je pense qu'elle serait toujours dans mon top 10 ou peut-être dans mon top 15 des séries préférées, mais du coup je me suis dit autant en parler. Pour ce qui est de Legacies, pour le coup, c'est une série sur laquelle je suis un peu mitigée. Je vous avais fait d'ailleurs des vidéos sur mon avis concernant cette série, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. Mais du coup je me suis dit que ce serait cool, et bien qu'on regarde les avis négatifs ensemble et qu'on en parle. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur Instagram et TikTok bien évidemment. Je me munis donc de mon téléphone et on va commencer bien évidemment cette vidéo avec la série Vampire Diaries. Il faut savoir que sur Allociné, parce que c'est sur les commentaires de Allociné que je vais me baser pour cette vidéo, la série est notée avec un 4 sur 5, ce qui est plutôt pas mal, avec plus de 24 000 notations. Et on va directement aller dans les 0,5/1 étoile sur 5 pour cette vidéo. Dans la veine de l'exploitation commerciale de la folie des vampires, voilà l'adaptation d'un autre cœur grenadine à grosse canine. Bon, fallait s'y attendre, c'est nul. Les personnages sont caricaturaux au possible, la perte des parents, la fille qui écrit un journal, le frère qui se drogue, blablabla. Les acteurs sont mauvais, les effets spéciaux sont ridicules et poussifs. Ah bah ça commence bien, hein. Toi tu risques pas de t'étouffer avec ta gentillesse en tout cas. On lit le commentaire en entier, ensuite on y revient. En plus les acteurs sont bien plus vieux que les personnages, par exemple le fameux Steven Salvatore censé apparaître 17 ans et joué par un acteur de 27 ans. Tu veux savoir ce que tu fais là, hein? Il a pris son petit sandwich. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Je me fais interrompre, voilà. Mais c'est pas grave, allez. Travaille bien. Bisous. C'est bon, on reprend. En plus, les acteurs sont bien plus vieux que les personnages, par exemple le fameux Stéphane Salvatore censé paraître 17 ans est joué par un acteur de 27 ans et il fait vraiment son âge. Si c'est ça, moi demain je pars m'inscrire en 6ème. Quel rapport? En plus, c'est quoi cette compulsion de la part des vampires à s'inscrire au lycée? Moi j'y suis allée et j'ai pas franchement envie d'y retourner même dans un siècle. En gros, passez votre chemin. Le mec a pris un petit peu trop premier degré l'histoire de la série. Ce que je peux comprendre en soi, parce que personnellement, demain je suis un vampire, hors de question que je retourne au lycée. Sachant que c'est le pire endroit au monde, enfin j'abuse un peu, mais au vu de l'harcèlement que j'y ai vécu, je peux comprendre du coup ce truc de se dire pourquoi est-ce que les vampires retournent tous au lycée. Que ce soit Vampire Diaries, que ce soit Twilight, et j'en passe. En vrai je peux comprendre à ce niveau-là, au niveau de son commentaire. Après, pour ce qui est du vampire qui a 17 ans et que l'acteur en a 27, bon, les amis, faut qu'on reprenne un petit peu les bases. D'ailleurs, je sais même pas s'il avait vraiment 27 ans à l'époque, mais déjà c'est quelque chose qui se fait énormément, que ce soit dans le cinéma ou dans les séries, d'avoir des acteurs qui sont bien plus vieux que les personnages, surtout quand ils sont censés jouer des adolescents, tout simplement parce que quand tu es mineur, je sais pas si aux États-Unis c'est à partir de 18 ans ou de 21 ans du coup, étant donné que là-bas c'est généralement 21 ans la majorité, mais je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau du métier d'acteur, mais en tout cas, quand tu es mineur et que tu es acteur, eh bien, tu as un temps à passer sur un tournage, tu ne peux pas passer plus de temps que ça, je sais pas si ça a changé depuis, mais forcément c'est chiant de prendre des vrais adolescents pour jouer des adolescents, étant donné que le tournage devrait durer beaucoup plus longtemps que si c'était des majeurs. Donc c'est pour ça qu'ils prennent souvent des majeurs. Ensuite, pour le cas de Vampire Diaries, faut pas oublier que c'est des vampires, donc même s'il est censé avoir 17 ans, il est censé avoir bien plus en réalité que 17 ans. D'autant plus que on n'oublie pas de l'époque d'où viennent Stéphane et Damon, et à l'époque, parce qu'on rajeunit
rajeunit de plus en plus aujourd'hui. Quoique la tendance est en train de revenir au fait que les plus jeunes paraissent plus vieux, mais dans les années 1400, quand t'avais 17 ans, t'en faisais 30. Et sans déconner. Bref, donc, le commentaire un peu à la con. Si c'est vraiment que pour ça qu'il met une demi-étoile, franchement, je comprends pas. Et pour ce qui est des personnages caricaturaux, bon, c'était 2009, je crois. C'est ça, ouais, 2009. C'était l'ère des vampires. Twilight venait de sortir. C'est ce qui a fait vendre, donc forcément, autant rendre les personnages caricaturaux. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, aujourd'hui, quand je revois la série, oui, il y a beaucoup de choses qui sont très caricaturales dans Vampire Diaries, mais c'était aussi un petit peu le but. Donc, personnellement, je vois pas ça comme quelque chose de négatif ou de mauvais, mais comme quelque chose de logique au vu de l'époque où la série est sortie et de toute la era vampire qu'il y a eu à ce moment-là et juste avant. Bref, passons au deuxième commentaire sur Vampire Diaries. Comment peut-on regarder ça sans s'endormir? Comment tu peux t'endormir devant ça? C'est surtout ça la question en réalité. Sur la forme, nous avons droit à un défilé d'ados BCBG tout droit sortis d'une école de mannequins. Bah non, tu pues juste le seum parce qu'ils sont beaux gosses quoi, c'est tout. Puis c'est des acteurs. Enfin, mais bref, c'est pas grave. L'aspect esthétique a du mal à cacher un jeu d'acteurs creux, voire insipide. Alors j'irai pas jusqu'à dire que les jeux d'acteurs dans Vampire Diaries sont exceptionnels, j'irai pas jusqu'à leur donner des Oscars pour leurs prestations, c'est une série, une petite série. Enfin, à l'époque, en tout cas, on pouvait considérer ça comme une petite série. Les acteurs étaient assez nouveaux, je crois. En tout cas, on les avait pas vus dans énormément de choses avant ça. Donc, forcément, les jeux d'acteurs étaient pas non plus au top du top. Maintenant, dire que les jeux d'acteurs sont creux, voire insipides, faut pas pousser mémé dans les orties non plus, hein. Un 0,5 pour des jeux d'acteurs insipides alors qu'ils sont pas insipides. Enfin, je veux dire, il y a pire hein, comme jeu d'acteurs. Moi, je peux vous en sortir hein, des jeux d'acteurs qui étaient éclatés au sol, même aujourd'hui en 2024. Vampire Diaries, ça allait quoi. Sur le fond, bah, il n'y en a pas. La trame principale met en scène le gentil vampire niais, amoureux d'une jolie humaine, et de l'autre le vilain vampire. Du vu et du revu, aggravé par le manque total d'inspiration pour renouveler le genre, exemple d'une relative réussite, True Blood. Les scènes d'amour sont noyées dans la guimauve, tant et si bien que j'ai arrêté au bout de quelques épisodes, craignant de devenir diabétique. Il est pas un peu dans la bulle le poteau là? Ah non, je m'y attendais pas à cette phrase. Devenir diabétique, n'importe quoi. Fan des vampires, le déluge de notes positives me laisse sans voix. Superficiel, ennuyeux, éculé, ultra niais, je recommande cette série aux insomniaques. Donc pour lui la série est un bon somnifère. Non mais je suis pas d'accord. En vrai je suis pas d'accord. Enfin je peux comprendre son point de vue mais je suis pas du tout d'accord. Dans le sens où oui c'est du vu et du revu même si en 2009 encore une fois on venait d'avoir la sortie de Twilight donc forcément on avait l'impression que c'était du vu et du revu. Maintenant il compare ça à True Blood en disant que True Blood c'est la seule réussite dans tout ce qui est vampire. On a aussi Buffy, même si je sais, dans ma première vidéo, j'ai un peu taclé Buffy en disant que j'aimais pas Buffy, mais c'est pas parce que je n'aime pas Buffy que je suis pas objective sur le fait que le côté vampire, la manière dont ça a été amené, est très bien fait dans Buffy. À ce niveau-là, je peux pas dire le contraire. C'est pas nier, les vampires, c'est des vrais vampires, tueurs, buveurs de sang, j'allais dire un autre mot mais on va éviter, buveurs de sang, ils sont vraiment méchants, bref, il y a toute la trame autour de ça, c'est pas des romantique à la Twilight ou à la Vampire Diaries. À ce niveau-là, je suis d'accord. Maintenant, True Blood, faut pas oublier que cette série que je me souviens à l'époque quand j'étais jeune, j'avais même pas le droit de la regarder pour vous dire, ce n'est pas une série destinée aux adolescents. True Blood, c'est une série, certes, sur l'aspect vampire, mais qui est destinée aux adultes. Oui, forcément, tu peux pas comparer les deux, on parle d'une série adolescente, sans le côté vampire, on parle quand même d'une série adolescente vs une série adulte. Donc oui, tu peux pas retrouver la même chose, tu vas forcément retrouver le côté niais et gnangnan des séries pour ados, étant donné que c'est ça, c'est le public qu'on cherche à toucher avec cette série. Du coup, forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, et encore moins à des adultes. Enfin, moi, personnellement, si j'avais connu Vampire Diaries aujourd'hui à 26 ans, j'aurais peut-être pas autant aimé, et encore que moi, j'aime bien les trucs ados, même aujourd'hui, mais j'aurais pas peut-être autant aimé qu'à l'époque où je l'ai regardé quand j'avais 12-13 ans, quoi. Ce qui est logique. Et du coup, forcément, quand tu parles des scènes d'amour noyées dans la guimauve, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est cucul la praline parce que c'est destiné aux adolescents qui sont à la recherche de cet amour à la Twilight. Parce qu'il faut pas oublier que Vampire Diaries, même si c'est très différent de Twilight, à la base, ça a été créé, l'autrice l'a créé parce qu'elle s'est inspirée en quelque sorte de Twilight sur certains aspects. Même si, heureusement, elle a pas fait la même chose. Donc je suis assez mitigée avec son avis, et encore une fois, même si je suis d'accord avec certains points qu'il aborde, ça vaut pas un 0,5. Après,
il a regardé que quelques épisodes. Encore une fois, il s'est pas donné la peine de regarder toute la série ou au moins une saison entière. Il a regardé 2-3 épisodes. Forcément, c'est compliqué de donner un avis, en tout cas à mon sens, sur une série en regardant 2-3 épisodes. C'est comme moi par exemple, si j'ai pas parlé de Youngblood sur la chaîne, c'est parce que j'ai regardé que 4-5 épisodes de la saison 1 et que j'ai pas réussi à continuer. Donc je vais pas donner mon avis sur 4-5 épisodes, ça n'a aucun sens. Enfin bref, passons au prochain commentaire sur Vampire Diaries. Les acteurs jouent mal, les histoires d'amour sont effarantes de nullité. L'histoire est totalement pourrie et Vampire Diaries ne vaut pas un clou face à True Blood. Voilà, encore une fois, non mais ils peuvent pas s'empêcher, hein. Si ils comparent pas Charmed à Buffy, ils comparent Vampire Diaries à True Blood. Je ne comprends pas. En plus de ça, à la limite, je comprends la comparaison entre Buffy et Charmed, parce que c'est la même chose. C'est construit de la même manière, c'est à la même époque, c'est le même public qui a été visé. Là, encore une fois, Vampire Diaries, série ado, True Blood, série adulte. Ça n'a rien à voir. Donc oui, forcément, c'est incomparable. Et oui, forcément, ça ne le vaut pas quand t'es adulte et que tu regardes Vampire Diaries. T'as l'impression de regarder un truc nul à côté de True Blood. Et encore une fois, je parle pour ceux qui aiment True Blood à la base. Ceux qui ne connaissent pas True Blood et qui regardent Vampire Diaries, enfin bref, vous m'avez compris. S'il n'y a pas de comparaison à faire, faut arrêter de faire des comparaisons de ce genre tout le temps, c'est agaçant à la longue. Et encore une fois, mettre un 0,5 tout simplement parce que tu compares à True Blood, je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Passons donc au commentaire suivant sur Vampire Diaries. Où avais-je donc la tête? Regardez une énième série de vampires à la sauce Teenager Fleur Bleue. Ils ont toujours pas compris que la série était une série teen pour adolescents, mais c'est pas grave. La série surfe ouvertement et platement sur le succès du film Twilight, oui, et plus globalement du genre vampirique sur le petit écran. True Blood, Blood Ties. Oui. Et non. Mais oui. On pense également au tout aussi mauvais et mielleux Buffy contre les vampires. 1997, ça ne nous rajeunit pas. Série que les adolescentes d'aujourd'hui n'ont probablement jamais entendu parler. J'ai beau ne pas aimer Buffy contre les vampires, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Encore aujourd'hui, Buffy est une série iconique pour énormément de personnes et plein d'adolescents, de nouveaux enfants entre guillemets, regardent et connaissent Buffy contre les vampires. Le commentaire a mal vieilli quand même parce que faut pas oublier qu'il date de 2009. Oui, forcément. Et comment également ne pas se rappeler les intrigues mièvres et les histoires d'amour impossibles de Smallville et Roswell réunis. Quel est le rapport? Le rapport, quel est le rapport? Non vraiment, quel est le rapport? Je comprends pas, pourquoi nous mettre du Smallville et du Roswell là-dedans? En plus de ça, ils parlent de Smallville et Roswell pour les descendre eux aussi. Bon bref, le mec n'aime rien. Le mec n'aime pas Buffy, n'aime pas Vampire Diaries, n'aime pas Smallville, n'aime pas Roswell. À partir de là, écoutez... Voilà, je crois que j'ai même pas besoin de dire grand chose. Toujours ces ados propres sur eux et tête à claque. Non, Chia le bœuf, on ne parle pas de toi cette fois. What the fuck is going on? Je comprends pas le... Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce mec-là, mais il a pété un câble quand il a écrit le commentaire, je crois. Dénué d'émotion, mode super frost de mon congélo. Waouh. Non, sérieux, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il était énervé quand il a écrit ce commentaire, vraiment. Au dialogue vide, idem, cervelle téléspectatrice, et au rythme désespérément neurasthénique. Putain, j'ai réussi à le dire correctement. J'ai bugué, mais en fait, j'ai réussi à le dire correctement. Et sentant l'éther bon marché. RIP, et comme le dirait notre cher Anchi, it's called Prozac, Hitomi uses it. Je crois que lui, il a oublié de prendre son Prozac, par contre. Pardon, c'est pas bien. Non, on va pas dire ça. Mais ah ouais, oula, je viens de capter. C'est Gunbuster. On l'avait vu dans la précédente vidéo. Il avait aussi commenté sur Charmed et tout le bordel. Et je viens de voir, en regardant là mon image, qu'il a écrit plus de 1600 critiques sur Allociné, et vu qu'il avait aussi mis un 0,5 pour Charmed, et pour même d'autres séries aussi dont j'avais parlé dans la première vidéo, ça m'étonne pas que en fait ce mec là a mis des commentaires mauvais sur toutes les séries qu'il a vues dans sa vie. Donc je pense que clairement on va vite passer sur ça. Bon, on va terminer avec un dernier commentaire sur Vampire Diaries et ensuite on passe à The Original. Je suis trop déçue, j'adorais cette série, j'ai regardé les 3 saisons en 3 jours. J'étais vraiment dedans. Je pleurais car les histoires étaient magnifiques. Stéphane et Elena, même si je n'aime pas le personnage de Elena. Spoiler! Donc pour ceux qui n'ont pas vu Vampire Diaries. Après l'épisode 8 de la saison 3, je me suis dit non mais ils vont vraiment le faire. Elena va finir avec le con de Damon. Elle aura eu les 2 frères. Oh là là, encore un commentaire où il n'y a pas de virgule. Bon, attendez. Caroline aurait dû finir avec Damon. Le personnage de Elena aurait dû être joué par le personnage de Bonnie. Elena joue la petite idiote qui aime les 2 frères et qui retrace le chemin de Catherine, donc c'est pitoyable. J'étais vraiment déçue, je suis allée me spoiler pour savoir, j'ai donc arrêté la série. Je regrette vraiment ce que la production a fait avec les couples. Ah ouais, elle a carrément arrêté la série à cause des couples. Heureusement que je fais pas ça à chaque fois que je regarde une série, hein, sinon on est dans la merde. Hein. Parce que vraiment, des fois, il y a des couples qui se forment à l'écran, je me demande sincèrement ce que les
réalisateurs ont pensé. Mais c'est pas pour autant que j'arrête la série. La série aurait pu être bonne, mais là c'est vraiment triste. J'ai 17 ans, ce début de série qui rejoignait un peu Twilight en plus mature était génial, mais le personnage de Helena s'est mise à aimer les deux frères. Franchement, ça m'a dégoûtée. Je suis vraiment sur les nerfs en espérant une nouvelle série qui fait des meilleurs scénarios niveau romance. Ah ouais, elle est vraiment vénère. Ça me flingue de rire de me dire qu'elle a vraiment arrêté la série juste à cause de la romance qui ne lui plaît pas. Tous les Stelena en sueur. Vous imaginez si vous aviez arrêté la série à cause de ça? Enfin bref, on va passer à The Originals cette fois-ci. Et pour ce qui est de The Originals, la note moyenne est de 4,3 sur 5, donc elle est plus élevée que Vampire Diaries, mais en même temps, elle est notée par beaucoup moins de personnes, étant donné qu'il n'y a que 4000 personnes qui ont noté sur Allociné. Et on commence avec le premier commentaire sur The Originals. Je suis sans doute la seule personne qui a mis un commentaire négatif. Non, du coup. Mais pour moi, cela est justifié. Je vais être claire, cette série est nulle. Elle est tournée à l'arrache et je trouve débile d'avoir supprimé ces personnages de The Vampire Diaries. En même temps, c'était pas le but. Enfin, je veux dire, tu fais une série sur la famille originelle, tu vas pas remettre les personnages de Vampire Diaries. Sinon, tu le fais juste dans Vampire Diaries. C'est sûr qu'ils sont contents, ils ont une série rien qu'à eux. Klaus, il est ultra heureux. Pardon. En fait, j'ai pas imaginé les acteurs être contents, mais vraiment les personnages être contents de se dire qu'ils avaient une série pour eux. Ça me flingue de rire. Mais je trouve vraiment qu'elle n'a aucune utilité car dans The Originals, il manque les personnages de Vampire Diaries. Mais c'est logique, c'est pas sur eux la série. Tu regardes Vampire Diaries si tu veux voir les acteurs de Vampire Diaries. Où est donc passée l'histoire d'amour de Caroline et Klaus? Alors spoiler alerte, l'histoire d'amour entre Caroline et Klaus, même si je l'adore et que je rêvais de les voir ensemble à la fin, à la base c'était pas une histoire d'amour, voilà. Elle était même pas censée être là. Klaus n'était même pas censé rester en vie, enfin... Oui, forcément, oui. Ben, plus rien, elle est réduite en fumée. Et dans Vampire Diaries, tous les personnages s'en vont, plus de Klaus, plus de Elijah, plus de Rebecca, mais il n'y a pas que. Il y a aussi plus de Tyler, plus de tante Jenna, ni de Alaric, ni de oncle John, ni de Vicky, ni de Anna. Tout le monde se casse. Alors, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu Vampire Diaries, la plupart des personnages qu'elle a cités, c'est juste qu'ils sont morts, hein. C'est pas qu'ils se sont cassés dans The Originals, ils sont juste dead. C'est pas la même chose. Là, faut se plaindre de Vampire Diaries, du coup, pas de The Originals. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de Vampire Diaries ni de Originals. Après, ce n'est que mon avis, mais pour moi, The Originals ne vaut pas le coup d'être regardé, et The Vampire Diaries, disons que les 3 premières saisons sont géniales, mais la suite est, disons, décevante. Donc elle nous a fait un double commentaire, et sur Vampire Diaries et sur The Originals. En vrai, je peux comprendre son agacement, mais s'il y a un spin-off qui a été créé sur une partie des personnages, c'est pas pour que tous les autres personnages se ramènent dans la série. Sinon ça n'a aucun sens, autant rester dans la série de base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique ce que je dis ou pas? Et du coup, elle a mis 1 étoile pour The Originals. On passe au deuxième commentaire, et cette fois-ci il est sur 1,5 sur 5. Donc il y a un peu plus, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas énormément de commentaires à 0,5, donc j'ai dû prendre ceux au-dessus. Étant fan de la série Vampire Diaries et vu les critiques, je me suis dit que sûrement que ça allait être du lourd, ce spin-off. Aïe, la déception, au fur et à mesure des épisodes, je commençais sérieusement à m'ennuyer. Les dialogues sont longs et lourds, cette série ne possède carrément aucune intrigue. J'ai décroché au bout du 7e épisode, impossible pour moi de faire durer mon supplice. Comment tu peux dire qu'il n'y a aucune intrigue dans The Originals? Je suis désolée, hein, mais vraiment je trouve que l'intrigue de The Originals est tellement plus poussée, tellement plus adulte, tellement plus sérieuse en réalité que celle de Vampire Diaries. Je vous rappelle quand même que Vampire Diaries, l'intrigue de base, c'est un mec qui revient parce que il a vu une meuf qui ressemblait à son ex. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on parle quand même d'une famille originelle, la famille originelle, la construction des vampires, la naissance des vampires. Enfin, je veux dire, le premier épisode de The Originals, je sais pas comment elle peut le qualifier d'ennuyant. On apprend plein de choses dans cet épisode et il est juste incroyable. Bref, je ne comprends pas. En plus de ça, elle a regardé que cet épisode. Bah oui, bah évidemment. Non mais non, je peux pas accepter ça en fait. Bref, passons au suivant. J'ai même pas encore lu le commentaire que j'ai déjà vu le mot Twilight apparaître. C'est pas grave. Ah, j'ai essayé. J'ai tenté de regarder cette série. Impossible. Je n'ai jamais vu un remake de Twilight aussi mauvais. Et entre parenthèses, il a quand même écrit « Ah pardon, aucun rapport ?» En effet, Luce, il n'y a aucun rapport entre Twilight et The Originals. À la limite, Vampire Diaries, je veux bien. The Originals, non. Non, mais un bébé dans une série de vampires, ça devrait être interdit. Et puis maintenant,
spoiler, tout le monde est dans le corps d'un autre. Je comprends plus rien. Les deux personnages féminins sont atroces. Je cherche encore à quoi sert Camille, sauf à créer un love interest pour Klaus, et si ton personnage se limite à ça, c'est mauvais. Je pense que c'est le seul point où je suis d'accord avec cette personne. En effet, Camille est le pire personnage qu'on ait pu voir dans The Originals. Elle ne sert strictement à rien, à part à flatter l'ego de Klaus et à le faire tomber amoureux, si on peut dire ça comme ça. Donc, je peux comprendre à ce niveau-là. Pour le reste, le fait qu'il y a un bébé vampire, bon, non, bah Twilight ne se base pas sur ça, quoi. Ok, la fin, oui, mais non. Oh, il va parler de Hailey juste après, j'ai un peu peur de ce qu'il va dire. Et Hailey, je sais même pas, elle est tout sauf un personnage, elle n'existe pas sans les autres, et surtout que des hommes. C'est triste, j'avais de l'espoir. Comment tu peux dire que le personnage de Hailey n'existe pas et surtout existe que à travers des hommes? Je pense qu'on est encore là sur quelqu'un qui a regardé uniquement quelques épisodes de la première saison et qui se permet de parler, alors que pour ceux qui connaissent la série et qui connaissent le personnage de Hailey, on est d'accord pour dire que non, son personnage ne sert pas à rien, il est pas inutile et il ne sert pas qu'aux hommes de la série. Klaus, qui était le grand méchant dans TVD, est maintenant pathétique à pleurer tout le temps, avec une seule larme, s'il vous plaît. Ah, le talent de Klaus, quoi, le talent de Klaus, il pleure, il y a qu'une seule larme, c'est pas génial ça? Je déconne, je plaisante. Et à faire des choix pour maintenir son pouvoir et protéger Hope, plus que regrettable et idiot. Et les autres, bah... bref, je ne suis pas fan. Le mec est vraiment passé à côté, complètement, de l'histoire de The Originals. Pour ceux qui ne savent pas, Vampire Diaries c'est basé littéralement sur des histoires d'amour, sur des triangles amoureux, sur de la romance. Disons-le, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Vampire Diaries, la série est à la base concentrée sur ça. Pour ce qui est de The Originals, c'est pas du tout la même chose. The Originals est concentré sur l'aspect famille. Donc forcément on parle énormément de la famille, on parle énormément de Hope, on parle énormément de Klaus, de son changement, de comment est-ce qu'il évolue au fur et à mesure de la série et des épisodes. Donc oui, tout est là en fait, tout est logique dans la façon de construire cette série. Maintenant, si t'aimes pas ce thème-là, ne regarde pas. Et ne lâche pas un commentaire alors que t'as regardé 2 épisodes. Prochain commentaire pour The Originals. Consternant. Je ne gâcherai pas plus votre temps à lire un pavé. À lire un pavé. Qu'est-ce que elle raconte? Enfin, elle ou il d'ailleurs. Comment ça, lire un pavé? On est en train de nous parler d'une série. Je pense que la personne qui a écrit ce commentaire n'a pas compris. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je viens de remarquer qu'il y a 5 pouces comme ça, 5 mauvais pouces à son commentaire, mais en même temps c'est logique. Comment ça le lire un pavé? C'est une série, faut la regarder, faut pas la lire. Bref, du coup on passe au suivant. Je hurle à l'arnaque, cette série est archi nulle, je ne pouvais pas aller plus loin que les 6 premiers épisodes. Et pourtant, j'ai adoré Vampire Diaries pour dire que je ne suis pas quelqu'un de très exigeant. Mais là, cette série frise le ridicule. Faudrait fumer l'Amazonie pour mettre 5 étoiles à ce navet. Bah faut croire que j'ai fumé bien plus que l'Amazonie. Bon non, en fait j'abuse un peu, je mettrai pas 5 étoiles à la série, mais je mettrai pas non plus 1 étoile quoi. Vraiment, encore une fois, je ne comprends pas ceux qui disent que The Originals est nul comparé à Vampire Diaries. Encore une fois, c'est mon avis personnel, bien évidemment, et on a le droit d'avoir des avis différents, mais j'ai énormément de mal à comprendre parce que je trouve The Originals mais tellement plus mature, tellement plus poignante, tellement plus enrichie en termes d'intrigue que Vampire Diaries que j'ai vraiment du mal à comprendre ceux qui pensent comme ça. Et bref, chacun son avis. Même si je comprends toujours pas comment on peut mettre un 0,5, mais c'est pas grave. Ah, j'adore celui-là. Alors voilà une série qui ne risque pas d'avoir de saison 2. Enfin, je l'espère. Ton commentaire a très mal, mais très mal vieilli, Cyrilou, étant donné qu'il y a eu bien plus que 2 saisons. Mais en tout cas, ce sera sans moi. Adieu, Cyrilou. Rien de bien passionnant, certes, on retrouve vaguement l'univers de Vampire Diaries. Enfin bref, cette série n'a aucune attache et aucun rebondissement. Non mais je peux pas accepter qu'on dise ça sur The Originals, je peux pas accepter. Vraiment, dites-moi en commentaire si certains pensent pareil, hein, mais encore une fois, je vais pas me faire l'avocat du diable en redisant que The Originals est pour moi tellement au-dessus de Vampire Diaries, mais dire qu'il y a aucun rebondissement et aucune attache. Je pense surtout que c'est ceux qui sont tellement attachés à Vampire Diaries et au personnage de Vampire Diaries qui ont du mal à s'attacher aux nouveaux personnages qu'on retrouve dans The Originals, et je trouve ça mais tellement dommage parce que vraiment la série a tellement plus à offrir, et du coup je me doute qu'il n'a même pas fini la saison 1 si il se dit qu'il n'y aura pas de saison 2. Je pense pas qu'il ait vu la suite. Passons maintenant à Legacies. Et pour Legacies, je vais être honnête avec vous, je suis très mitigée, comme je vous le disais au début de la vidéo, de cette série. J'ai aimé quelques trucs, mais j'ai globalement pas trop aimé. Donc il y a moyen que je sois plutôt d'accord avec ce qui se dit dans les commentaires. Donc déjà, il faut savoir que la série est notée 4 sur 5 en termes d'étoiles. Mais là aussi, il y a beaucoup moins de commentaires, étant donné qu'il n'y a que 600 notes. Enfin, 690. Et on commence avec Dark Sasuke qui nous dit « Pire série de tous les temps. C'est pire qu'un nanar. Vous connaissez les Power Rangers ? Et bien là, c'est encore pire. Pas de CGI, ou très peu, et des costumes très moches, au-delà du ridicule. Les personnages n'ont aucune personnalité et le scénario est inexistant. C'est une pioche aléatoire à chaque épisode. C'est pour ça que je déteste Julie Plec.
elle a ruiné chaque série. Vampire Diaries et maintenant Legacies. Comment c'est possible qu'elle soit réalisatrice? Bon, il abuse un petit peu par rapport à Julie Plec, faut pas déconner non plus. La meuf a quand même réussi à faire Vampire Diaries, The Originals qui sont très bien. Juste, c'est vrai que clairement, elle a merdé, elle a fucked up sur Legacies, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, dire qu'il y a pas de CGI ou très peu, il y en a. Ils sont juste très mauvais. C'est ça la différence. C'est pas qu'il y a pas de CGI, c'est qu'il y en a, mais c'est dégueulasse. C'est horrible, les monstres sont horribles, les costumes, je suis d'accord, sont horribles. La seule chose que j'aime bien à ce niveau-là, c'est vraiment l'aspect école, le manoir de Salvatore, les personnages lambda, la manière dont ils sont habillés, tout ça. J'aime beaucoup l'ambiance, même si c'est pas du tout la même ambiance que Vampire Diaries et The Originals. Pour le coup, on perd totalement l'ambiance du TVDU avec Legacies, je trouve, et c'est très dommage. Donc je peux comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Les personnages qui n'ont aucune personnalité, on va dire que oui et non. Au tout début, c'est vrai que ils sont pas très construits, en plus les jeux d'acteurs sont vraiment pas terribles, mais plus on avance et mieux ça se passe en termes de personnages, je veux dire. D'ailleurs, ce qui m'a fait rester aussi longtemps et qui m'a fait regarder la série en entier, c'est principalement certains des personnages auxquels je me suis attachée. Parce que oui, malheureusement, il a raison, il y a un scénario qui est assez inexistant. En fait, je sais pas pourquoi, ce qu'ils ont voulu faire avec Legacies, c'est revenir à l'ancien format, vous savez, des séries comme Charmed, enfin bref, ce genre de série où vous savez, il y avait un épisode, une histoire, une trame, un monstre. Ils ont voulu faire ça dans Legacies, sauf que ça a pas du tout marché et c'était mais vraiment très nul. C'était pas ouf à regarder, bref, il y a rien qui allait en termes de scénario, donc je suis plutôt d'accord à ce niveau-là. Passons au deuxième commentaire. Les réalisateurs de cette abomination, espérant que l'inculture cinématographique du public visé, très certainement entre 6 et 9 ans, compensera leur manque de talent et celui des acteurs par la même occasion. Si vous cherchez une série fantastique teenage réussie, allez plutôt regarder le reboot de Sabrina. Bah en vrai je suis plutôt d'accord. Déjà parce que le reboot de Sabrina est incroyable. Je m'attendais pas à l'aimer autant et au final j'ai adoré le reboot de Sabrina, même si la fin reste à désirer, mais on n'est pas là pour parler de Sabrina, donc en soi je suis plutôt d'accord avec ça. Maintenant dire que le public visé est entre 6 et 9 ans, faut pas déconner. Quoique, il parle quand même de Legacies et je vous avoue qu'en regardant la série, j'ai eu l'impression que c'était même plus pour ados, mais que c'était limite pour enfants. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il y a quand même un épisode avec le Père Noël, avec une fée, genre... Bref, je vais pas en dire plus, mais... Legacies, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fumé toute l'Amazonie là pour le coup, je pense. Bref, passons au commentaire suivant. Ah, je viens de lire le mot Charmed, ça va pas me plaire. Vraiment nul. Un remake de Charmed sur fond de The Original et X-Men. Série B de très mauvaise qualité. Les monstres sont ridicules. Le tout enrobé de clichés d'étudiantes stéréotypées en mini-jupe et chaussettes hautes. Bref, une perte de temps ni plus ni moins. Le petit commentaire à la limite de la misogynie, on aurait pu passer, il n'y avait pas forcément besoin de parler des jupes et des collants ou chaussettes des actrices. Je comprends pas l'intérêt de donner une critique en mettant l'accent sur ce point-là, mais c'est pas grave, on va passer. On va éviter de s'énerver, on s'est pas énervé depuis le début de cette vidéo, on va rester dans le même ton, ok. Maintenant dire que c'est un remake de Charmed sur fond de The Originals et de X-Men, j'ai pas compris où est-ce qu'il est allé chercher tout ça, je vois pas en quoi il y a un remake de Charmed, à part que dans Legacies on voit un peu plus les sorcières que dans The Originals et Vampire Diaries, mais ça s'arrête là, il y a aucun remake. J'imagine qu'il fait référence à Hope, Josie et Lizzie, mais en aucun cas il y a un remake ou un essai de faire un remake de Charmed avec Legacies, disons-le. Pour ce qui est de The Originals, bon forcément c'est la série qui est juste avant, c'est le spin-off du spin-off, et X-Men, parce qu'il y a plein de créatures étranges qui ont des pouvoirs. J'ai du mal à cerner là, je comprends pas trop. Mais bref, pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas. Passons au prochain commentaire. Ils ont loupé la série, mais je me suis dit que j'allais aller jusqu'au chapitre final pour le voir de mes yeux. Eh ben, ils ont même loupé l'épisode final. Incroyable. Je suis d'accord. En fait, la première saison est plutôt passable, la saison 2 et 3 sont nuls à chier, et la saison 4 rattrape un petit peu le coup, notamment avec le personnage de Hope qui devient, et attention spoil, le méchant, si on peut dire ça comme ça, de cette saison, et c'est ce qui rajoute quelque chose de vraiment positif à la série, c'est vraiment la saison 4. Maintenant oui, j'avoue, le dernier épisode était éclaté, encore une fois spoiler, ils ont voulu faire revenir le personnage de Klaus pour l'épisode final, c'était une catastrophe, franchement j'aurais préféré qu'ils ne le ramènent pas, plutôt que le ramener de la manière dont ils l'ont fait. Bref, pour ceux qui ont vu, vous savez. Donc en soi je suis plutôt d'accord avec le commentaire de Michel quoi. Bref, passons au prochain commentaire. Le pire spin-off que j'ai vu. Un conseil pour ceux qui veulent regarder, c'est une perte de temps. C'est trop enfantin, et plus ça avance, plus il rajoute de la merde, surtout en incluant tous les mythes qui existent. Et pour l'histoire, j'ai détesté le fait que Hope Michelson soit la protagoniste principale, puisqu'elle croit que tout tourne autour d'elle. En plus,
Elle passe son temps à s'inquiéter de Landon, ça en devenir chiant. Bref, épargnez-vous ça. Je suis un peu d'accord. C'est ça le problème avec Legacy, c'est que je suis un petit peu d'accord. Le fait d'incorporer les mythes et légendes au fur et à mesure de la série, ça aurait pu être bien s'ils l'avaient fait d'une bonne manière. Le problème, c'est qu'ils l'ont incorporé d'une manière trop bizarre et trop détachée de l'univers de Vampire Diaries, ce qui fait qu'on comprend plus rien, parce que dans Vampire Diaries, à part des loups-garous et des vampires, et bon, des sorcières, il y avait rien d'autre, ça s'arrêtait là. Alors que dans Legacy, ils ont voulu nous rajouter un panel de monstres et de mythes, et ça n'avait aucun sens, et du coup ça se détachait complètement de l'univers qu'on connaissait de base. Donc je suis d'accord, mais en soi ils auraient pu juste mieux le faire. Maintenant pour ce qui est de Hope, personnellement j'aime beaucoup le personnage de Hope, même si je sais que beaucoup la détestent, et je comprends pourquoi, donc je comprends. Et surtout pour son amourette avec Landon, ça m'a gonflé, limite, attention spoiler, quand le personnage de Landon est mort, j'étais très contente, parce que au moins ça retirait ce côté un peu trop gnangnan à l'histoire. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça a été un peu différent de la première, parce que la première j'ai vraiment dégommé les gens qui parlaient mal. Là j'ai été assez... voilà, surtout pour Legacy, j'ai été plutôt d'accord en réalité avec ce qui se disait. Donc comme quoi, on peut aimer une série et être totalement en accord avec les mauvais commentaires sur celle-ci. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas les séries dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à m'écrire un avis comme si vous étiez sur Allociné, surtout ceux qui n'aiment pas. Voilà, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que vous n'aimez pas, si vous êtes plutôt d'accord avec les commentaires que j'ai lus pendant la vidéo. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!